Bonjour, bienvenue pour un petit tirage matinal de tarot, d'oracle et de moi. Et des esprits bienveillants qui veulent nous amener un message positif aujourd'hui. Alors, voilà. Avec quoi on va commencer ce matin? On va commencer par remettre les cartes des anges du bon bord. D'accord. Alors, je vais tirer 3 cartes du tarot. C'est pas exactement du tarot. Symbolon. C'est des très belles cartes, toutes argentées. J'ai écrit plein de choses dessus, vous allez voir quand je vais tirer. Parce qu'il y avait vraiment trop d'informations à retenir dans le petit livre d'explication. Puis je voulais pouvoir avoir l'information rapidement. Donc voilà. Je vais tirer 3 cartes. Passé, présent, futur. Puis ensuite, on va regarder l'énergie sous le paquet. Donc l'énergie relative à ce tirage. Puis ensuite, je vais tirer potentiellement d'autres cartes, potentiellement avec du tarot. On verra en fait ce que les 3 premières cartes vont me donner comme information. Et de ce que les esprits positifs de nos ancêtres, de nos spirituels, veulent nous amener comme message. En fonction de ça, on verra vers quelle autre carte je suis guidé à vous amener un message complémentaire. Alors voilà. Alors une carte s'il vous plaît pour le passé de la situation qui est importante pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui. Une carte s'il vous plaît qui représente le passé. Une carte s'il vous plaît pour ce qui représente le passé. Alors, on a les rapports dans la vie quotidienne. Voilà. C'est une carte qui s'explique par elle-même, mais on va voir quel message va sortir. Maintenant, une carte, s'il vous plaît, pour le présent. L'assistance. C'est une mère ou une nourrice qui est penchée au-dessus d'un berceau, qui s'occupe d'un enfant. D'accord, merci. Une carte finalement pour ce qui représente le futur de la situation qui nous intéresse. Et la carte qui est... La foire aux vanités. C'est la première fois que je la tire, celle-là, dans plusieurs tirages précédents. D'accord. Alors, je vais terminer de brasser ces cartes pour voir maintenant l'énergie cachée. L'énergie cachée sous le paquet. Le jardin des esprits. Le jardin des esprits. Une très belle carte. C'est une jeune femme qui est en train de planter un bosquet ou un arbre. Puis au-dessus d'elle, dans un cercle lumineux, les anges. Et j'ai même l'impression qu'il y a une fée entre les deux anges. Main dans la main, avec des étoiles au-dessus de la tête, qui ont l'air d'être de connivence avec ce qui se fait. Alors, j'ai l'impression que la situation qui nous intéresse
D'abord, je dirais qu'elle est très guidée par le divin. C'est l'énergie sous-jacente qu'on a dans le tirage. Guidée par le divin, mais pas seulement guidée par le divin, la personne dont il est question dans cette situation, on voit qu'elle est assidue, elle était en train de planter un arbre, donc elle est intéressée à faire pousser la vie, à amener du bien autour d'elle, à être du côté de la lumière. Et il y a le divin au-dessus d'elle, mais je pense que c'est pas juste le divin qui guide les situations, mais je pense qu'elle reçoit un guidage divin, cette personne-là, des messages divins ou des esprits positifs de ses ancêtres, ses guides spirituels. Puis c'est avec ces messages-là qu'elle guide ses actions, ses pensées, pour faire croître le monde autour d'elle et le monde en elle aussi. Dans le passé, on voit une énergie avec les rapports dans la vie quotidienne d'un homme et une femme qui sont chacun attablés à leurs activités respectives. Bon, c'est très stéréotypé. Je sais qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, les stéréotypes sont moins bien vus. Mais tous les goûts sont dans la nature, semble-t-il. Et je pense que peu importe comment les tâches sont divisées au sein d'un couple, peu importe de quel couple on parle ici, je pense que c'est important qu'il y ait une saine répartition des tâches, des activités à faire pour que chacun, en plantant et en semant ses graines dans ses activités, ça se combine pour que le couple, l'équipe, les gens qui se rencontrent et qui s'unissent puissent en arriver à avoir des résultats qui sont bons et qui sont pérennes et qui vont pour le bien de chacun et des deux à la fois. Ça, c'est l'énergie dans le passé. Dans le présent, on a une énergie avec l'assistance d'une mère ou d'une nourrice qui est penchée au-dessus d'un bébé, d'un enfant en jeune âge, qui s'occupe de lui, de le maintenir en sécurité, en santé, de s'assurer qu'il va pouvoir grandir, un peu comme notre personne plante un arbre et s'assure que il y a assez de terre meuble, il y a assez un bol de protection autour pour que l'eau puisse aller vers les racines, qu'il y a assez de terre pour que les racines soient là, puis qu'il va donner de l'eau et des nutriments pour que l'arbre puisse pousser et grandir. Bien, on a un peu la même énergie ici avec l'assistance de faire grandir un bébé, un enfant, un être humain. Mais on pourrait aussi parler ici, ça pourrait être une métaphore pour parler d'une idée, d'un but, d'un projet. L'enfant, sur la photo, a une petite larme, donc il pleure, il a besoin de réconfort. Donc, si c'est d'un enfant dont on parle, ça pourrait aussi parler de l'enfant intérieur en passant. Ça pourrait être votre propre enfant intérieur dont il est question et que votre moi supérieur soit la personne qui s'occupe de votre enfant intérieur. Ou
ou que vous soyez en train de vous occuper, si on parle plus d'un projet ou d'un but ou de quelque chose de matériel, mais qui ne soit pas un enfant. Ça peut être un projet qui est difficile à amener à terme, mais qui demande une attention pas nécessairement constante, mais je dirais soutenue. L'action, la carte, on voit par la fenêtre la lune, les nuages, les étoiles, donc c'est ça, ça demande une attention soutenue et c'est probablement, si c'est d'un projet dont on parle, c'est le seul projet dont vous êtes vraiment capable, dans lequel vous êtes vraiment capable de mettre les énergies présentement. Peut-être au détriment de d'autres projets. Ça m'amène aussi, dans le cas d'un projet ou dans le cas d'un enfant, avec la lune en arrière-plan, l'enfant qui pleure. Il y a quelque chose de caché qui amène cette tristesse. Là j'irais plus vers l'enfant intérieur. La tristesse de l'enfant intérieur et les raisons en sont encore cachées dans le présent. J'ai l'impression que ça a rapport avec l'énergie passée. Peut-être que l'enfant intérieur qui est tourné vers la carte, d'ailleurs, de l'énergie passée, lui est triste en sachant qu'est-ce qui l'a blessé dans le passé. Mais votre moi supérieur ou votre pensée consciente qui est en train d'essayer de calmer, de nourrir, de sécuriser votre enfant intérieur, je suis pas sûr que vous avez encore réussi à voir la source de ce malheur-là pour pouvoir bien régler, mais pas juste régler, pour pouvoir vous sentir à nouveau en sécurité si des situations semblables se reproduisent dans le futur. Dans le futur, on a la foire aux vanités. C'est la première fois que je la vois, celle-là. Un bouquet de roses aux mains de la dame. Même le chien regarde le couple qui est en premier plan. En fait, tout le monde regarde vers le couple qui est en premier plan. La dame, elle, ne regarde pas vers l'avant ni son compagnon, elle regarde les autres personnes. De là un peu la vanité, je me trouve belle, je sais que les autres me jalousent ou me trouvent belle. Puis l'homme qui est avec elle, lui, semble pas s'inquiéter de ce que les gens les regardent ou pas. Il regarde pas non plus la dame qui est avec lui. Il nous regarde, nous. Alors je pense que l'énergie future que ça nous amène, c'est plus, je verrais ça plus comme un avertissement. La situation du passé qui a causé du mal ou de l'insécurité à votre enfant intérieur. Vous êtes en train d'essayer de la guérir. Il faut faire attention de ne pas retomber dans une situation avec une personne qui n'est pas là pour votre plus grand bien,
ou le plus grand bien des deux, mais qui est là purement pour se grandir à travers vous et ce que vous pouvez lui apporter. Ouais, c'est une moins belle énergie, ça, pour le futur. Je fais une petite pause, 2 secondes. Je vous reviens pour les 3 prochaines cartes d'un autre paquet. Alors, de retour. Alors, je suis guidé à utiliser le tarot des divinités. Superbe carte. Donc, on va brasser 3 fois. Alors, on va retirer encore une carte pour chacune des cartes précédentes pour préciser l'énergie du tirage précédent. Alors, une carte s'il vous plaît pour préciser l'énergie des rapports dans la vie quotidienne. Une carte s'il vous plaît pour préciser l'énergie des rapports dans la vie quotidienne. On a la 7 de bâton. De bâton. Ok, continuons. Une carte s'il vous plaît pour l'assistance. Une carte s'il vous plaît pour l'assistance. On a la 9 de bâton. L'énergie lourde. Une carte s'il vous plaît pour la foire aux vanités. Une carte s'il vous plaît. C'est celle-là. Merci. Oh. La 8 d'épée. La 8 d'épée pour la foire aux vanités. On passe, excusez-moi, on passe d'une énergie lourde à une énergie difficile. Alors, l'énergie cachée. Le roi de bâton. Le roi de bâton, l'énergie cachée. Alors, l'énergie qui nous sort pour le passé avec la 7 de bâton, c'est une énergie encore conflictuelle, difficile à vivre, qui demande beaucoup de ressources, mais qui en même temps nous met dans une position où on ne sait pas trop qui va gagner, on ne sait pas trop où est-ce que ça s'en va, ce combat-là ou ces efforts-là. Alors, en mettant ça avec les rapports dans la vie quotidienne,
On voit que le passé était semé d'embûches et de peut-être d'incompréhension entre les deux partenaires. Je dirais pas juste d'incompréhension au niveau mental, mais au niveau d'incompréhension, d'incompatibilité dans les façons de fonctionner. Euh, L'énergie présente avec l'assistance, la 9 de bâton, c'est une assistance, c'est un effort qui demande beaucoup d'efforts, qui... La 9 de bâton, la carte, la dame qui marche avec son bâton, elle a une robe avec des serpents sur elle. Les serpents, ça représente un peu les problèmes ou ou ce qui a blessé son enfant intérieur. Elle a une lanterne pour éclairer son chemin. Sa lanterne ne semble pas faire beaucoup de lumière, vraiment. Elle a une mine un peu accablée, pas triste, seulement, je dirais, endurcie par le combat, par l'énergie nécessaire à l'énergie qu'il faut qu'elle mette pour faire cette assistance à son enfant intérieur. Mais elle regarde vers le futur, regarde vers réussir à sortir d'une énergie qui demande beaucoup d'efforts. Dans l'énergie future, la foire aux vanités, on a la 8 d'épée. Qui est la 8 d'épée, la dame a un œil obturé. Elle a une cicatrice, ce qui me semble être une cicatrice, ou sinon des larmes de sang, je pense que c'est plus une cicatrice. Sous l'œil restant, elle est enchaînée à un coq. Je la vois dans une prison mentale. Elle a de la difficulté à trouver une solution. Dans l'énergie présente, elle met des efforts en regardant vers le futur. Dans le futur, c'est comme si elle ne trouvait pas de solution, ou pas encore de solution. Puis le lien que je vois avec la foire aux vanités, le coq enchaîné à son poignet, je fais un lien très fort entre la prison mentale et le fait qu'elle se soit elle-même enchaînée à ses vanités, à son... pas à son image, mais à l'image que les autres ont d'elle. C'est quand même assez dur, ce tirage-là. Par contre, l'énergie cachée, le roi de bâton, il maîtrise les bâtons, il maîtrise le feu. Donc, il est en plein jour avec le soleil, comparativement à tantôt où on avait la nuit. Donc là, je vois une énergie plus positive, malgré la lourdeur de l'énergie passée, présente, future. Là, je vois que l'énergie de la personne, le jardin des esprits plus haut, le roi de bâton maintenant, c'est quelqu'un qui a un lien avec le divin, qui tente d'aller vers toujours le positif, la vie, la lumière. C'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités
à amener dans le réel et à gérer le réel. Je vois aussi qu'il y a un serpent qui entoure son bras gauche, qui est en train de tenir du feu ou de faire jaillir du feu, de contrôler les esprits, le mental, pour pouvoir utiliser son bâton correctement, mais le serpent autour de son bras m'indique que, un peu comme l'énergie du bébé qui pleure, de l'enfant intérieur qui est blessé, et des serpents sur la neuve de bâton, sur la robe de la personne qui doit fournir de grands efforts en regardant vers le futur. Il y a quelque chose de caché, il y a une énergie cachée ici qui amène cette difficulté-là, et que la personne, même le roi de bâton, semble pas se rendre compte qu'il y a un serpent autour de son bras. Il ne regarde même pas dans cette direction-là. Alors, j'ai pas l'impression qu'il se rend compte que peut-être que la façon qu'il utilise son esprit, ses pensées pour pouvoir être roi de ses actions. Il y a peut-être une fourberie ici qu'il va falloir regarder plus en détail pour pouvoir mieux progresser. Alors voilà, troisième carte, troisième paquet. Je pense que ça va être le dernier d'ailleurs, avant une petite carte de précision. Des esprits de nos ancêtres et des anges, s'ils ont un message complémentaire tantôt. Pour terminer, là on va tirer encore 3 cartes dans le tarot zen. Osho Zen, en fait, c'est un tarot qui suit pas le tarot habituel. Il n'y a pas les mêmes... on verra pas un 10 d'épée ou un as de coupe là-dedans. Mais de très belles cartes qui amènent des énergies plus positives habituellement. Et je pense qu'ils vont nous aider à sortir un peu de la lourdeur du début de tirage pour aller vers de précision plus claire, plus lumineuse, peut-être plus heureuse pour le futur. Alors, voilà. Une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie passée. Une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie passée. Une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie passée. Une carte pour l'énergie... voilà. La carte qui sort, c'est le lâcher-prise. C'est une carte quand même assez sombre dans ses couleurs, mais qui amène du bien. Vous savez, quand on lâche prise, en général, ça va mieux ensuite. Donc, continuons. Une carte, s'il vous plaît, pour l'assistance, la 9 de bâton, l'énergie présente. On a le stress. C'est la première fois que je la vois sortir, celle-là. Tantôt, je parlais d'énergie cachée avec les serpents, de fourberie. Sur cette carte-là, on a un singe avec
une aiguille ou une baguette magique qui s'apprête à percer le ballon sur lequel le clown est en train de clowner. Alors, continuons une carte, s'il vous plaît. Une carte pour, voilà, l'énergie présente, future. Oh, ça c'est une belle carte. Nous sommes le monde. Une carte qui rappelle un peu la roue de fortune. Ouais. Et un peu aussi comme la... En même temps, la 3 et la 10 de coupe. Ouais. Voilà. Alors, l'énergie cachée, c'est l'innocence. La première fois que je la vois, celle-là aussi, l'innocence. C'est un sage qui a une menthe religieuse sur la main, avec un arrière-plan fleuri. C'est une carte qui m'amène un petit côté yin-yang, côté sombre, côté lumineux en alternance, le blanc, le noir. Le sage, la menthe religieuse, il semble la regarder comme... Tu penses que tu pourrais réussir à me manger, toi? Mais... je pense que c'est une métaphore. Il regarde... est-ce qu'il contemple ses pensées ou ses émotions? Le lâcher prise. Ça, ces cartes-là, j'ai encore besoin de mon petit guide pour vous donner des informations plus précises. Alors, numéro 8, lâcher prise. Lâcher prise. Dans l'existence, rien n'est supérieur, rien n'est inférieur. Le brin d'herbe et l'étoile la plus majestueuse ont la même valeur. Cependant, l'homme veut toujours être plus que ce qui l'entoure. Il doit dominer la nature et se lance ainsi dans une lutte perpétuelle. Toutes les complications viennent de là. En outre, l'homme innocent refuse de prendre ses armes, de surpasser les autres pour briller et de battre des records pour prouver qu'il est quelqu'un de spécial. Il est comme la goutte de rosée sur une feuille de lotus. Il fait partie de l'infini, telle la vague dans l'océan. Pour cet homme, le je ne signifie plus rien. L'innocence ne connaît pas d'ego. Je vois déjà un lien avec ce dont je parlais dans le rapport dans la vie quotidienne, le partage des tâches dans un couple, le fait qu'il faut que ça soit équitable. Pas égal, mais équitable. Parce qu'en fait, on n'est pas différent ou séparé des autres êtres humains, des autres êtres vivants dans la création. On est nous-mêmes, mais on est aussi à la fois eux, et ils sont eux aussi à la fois nous. Donc, je pense que l'énergie passée, ici, ça me ramène vraiment à la nécessité de traiter les autres comme on veut être traité et de s'assurer que les autres nous traitent
également, aussi bien qu'on les traite dans la vie de tous les jours. Pas juste de temps en temps, mais ouais, s'assurer pour avoir un bon fonctionnement harmonieux avec les autres que les limites de chacun et chacune sont respectées en tout temps. Commentaire spécial par rapport à la carte le lâcher prise. Cette lame nous indique qu'une situation touche à sa fin ou qu'elle est achevée. Il peut s'agir d'un travail, d'une relation, d'un foyer que vous aimiez ou de quelque chose qui vous aidait à définir votre personnalité. Il est temps maintenant d'y renoncer même si cela est difficile pour vous. Quelque chose de plus grand s'ouvre à vous et des dimensions inconnues sont à découvrir. Vous ne pouvez plus revenir sur vos pas car la gravité est à l'œuvre. Laissez-vous porter par ce mouvement, il représente une libération. Maintenant, allons-y pour... J'aime ça, ce set-là. Il est mélangeant. J'ai la carte 8 pour le lâcher prise, la carte 7 pour le stress, mais la carte 7, ça peut représenter la patience. Ça peut aussi être la politique, dépendamment de on est dans quel... Et ça peut aussi être les projections. La carte 7. Le stress, la carte 7, voilà. Il y a plusieurs catégories de cartes, c'est pour ça. Le stress. Tous les buts privés sont névrotiques. L'homme authentique sait et sent qu'il n'est pas coupé du tout et qu'il n'a pas besoin de poursuivre sa propre destinée. Les événements se produisent, l'univers, ou Dieu si vous voulez, se transforme et se manifeste. Les choses arrivent d'elles-mêmes, vous n'avez pas besoin de faire des efforts et de lutter. Si vous comprenez l'essence que vous êtes, vous pouvez vous détendre et exister. L'homme authentique n'est pas un faiseur. En revanche, l'homme accidentel intervient dans le cours des choses et le manipule. De ce fait, il est anxieux, tendu, stressé, angoissé, et il semble vivre sur une sorte de volcan intérieur prêt à exploser à tout moment, parce qu'il vit dans un monde qu'il croit certain. Cependant, au fond de lui-même, un grand conflit s'instaure, car il pressent la vérité, celle que rien n'est certain. On sent un peu la tension entre l'enfant intérieur puis la conscience qui essaye de l'apaiser ou de régler la problématique. Alors que peut-être que c'est une question de où est portée l'attention. Un peu comme le clown est en train de clowner, mais il porte pas attention au singe qui s'apprête à le faire tomber. Peut-être que si au lieu de jongler avec tout et rien, il s'occupait un peu plus de son environnement et du moment présent, il n'y aurait pas de serpent caché, il n'y aurait pas de singe malfaisant qui lui causerait des mauvais coups, qui le blesserait sans qu'il ait vu venir ces coups-là. Commentaire de la carte du stress. La tension et le stress représentés par cette lame nous atteignent tous de temps à autre, mais les perfectionnistes y sont particulièrement sensibles. Ils s'imaginent que sans eux, la Terre ne tournera plus, ou du moins pas de la façon dont ils le souhaitent. Si là est votre caractère, posez-vous quelques questions. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes quelqu'un de spécial? Pensez-vous vraiment que le soleil ne se lèvera pas si vous oubliez de régler votre réveil? Allez vous promener,
Achetez-vous des fleurs. Petit message à moi-même. Achetez-vous des fleurs. Oui, voilà. Allez vous promener. Achetez-vous des fleurs et cuisinez-vous un bon petit plat. Faites n'importe quoi pourvu que ce soit anodin. Ainsi, vous ne serez plus à la portée du petit singe malin. Ouais. Lâchez prise un peu sur les requis de la société, du monde qui nous entoure, il faut que vous devriez faire les choses de telle ou telle façon pour telle ou telle raison. Nourrissez votre enfant intérieur en le laissant s'amuser, au lieu de le forcer dans une façon de fonctionner ou dans des attentes qui, en bout de ligne, finalement, que vous les ayez remplis ou non, est-ce que c'est vraiment ça qui est important quand on arrive à la fin? Et qu'on s'apprête à recommencer? Ou c'est pas plus ce qu'on a appris, ce qu'on a pu faire de bien pour les autres et pour soi, ce qu'on a pu aider les autres à apprendre également. Nous sommes le monde. Carte numéro 10 colorée spéciale. Nous sommes le monde. Je vais finir ça vite. Lorsque des milliers et milliers de personnes célèbrent leur extase, leur ivresse divine, tout autour de la Terre, en chantant et en dansant, un suicide collectif est alors absolument impossible. Pouvez-vous imaginer que cette atmosphère de fête, de joie, de vitalité et de santé naturelle et spontanée implique une guerre? Non. La vie vous a été donnée pour être créatif, pour vivre dans la joie et le bonheur. Quand vous pleurez, vous êtes seul. Quand vous fêtez, toute l'existence se joint à votre fête. C'est uniquement la célébration qui nous ouvre vers l'ultime, vers l'éternel. Seule la joie inconditionnelle nous permet de transcender le cycle de la mort et de la vie. Je pense que ce que cette carte-là vient nous préciser, c'est la sortie de la prison mentale et de l'enchaînement à la vanité et aux attentes de tous et chacun. C'est une invitation à aller de plus en plus vers la pensée positive. Pas la pensée positive, j'aime pas le terme, là, mais la pensée positive toxique de juste, je vais penser juste des choses bien, sans vraiment les sentir, mais juste pour avoir l'air d'être dans le positif. Mais bien de s'entraîner tranquillement et toujours plus à aller vers des pensées positives qui, pas seulement positives, mais qui nous font nous sentir bien. Poser des gestes, des actions qui nous font nous sentir bien parce que quand on se sent bien, ben naturellement on sourit plus. Quand on sourit plus, les gens autour de nous voient sourire, sont plus contents d'être avec nous. L'entraînement, de la positivité, c'est une roue qui tourne. Et en amenant de la joie, du bonheur, du positif aux gens autour de vous, ça vous entraîne également à en recevoir plus par le fait même et donc à être naturellement plus porté à aller vers ce positivisme, cette joie, ce bonheur. Ce qu'on donne à l'univers, c'est ce qu'il nous redonne en retour. Ouais. Commentaire de la carte. Quand nous découvrons la source commune de l'humanité, l'origine essentielle d'où émanent nos rêves, nos désirs, nos espoirs et nos craintes,
Nous reconnaissons que nous sommes tous unis dans le grand miracle de l'existence. Si nous rassemblons nos immenses richesses intérieures pour créer une sphère d'amour et de sagesse ouverte à tous, nous participons à l'esquisse merveilleuse de la création éternelle. Quand on tisse le bonheur, ça fait une bien belle écharpe. Voilà. Alors, nous voici de retour après la petite pause. Je vais tirer une carte Moonology, donc une carte des indications de la Lune. Ça, c'est en général les énergies cachées ou qui sont à venir. Une carte du Lenormand magique, parce que sont nouvelles, je les aime bien, sont toutes colorées, puis ça va être le fun. Une carte des arcanes akashiques, donc des informations qui sont vôtres, qui viennent de votre âme, des vies précédentes qu'elle a vécues, des vies à venir. Voilà. Une carte du message des anges. Puis pour terminer, je vais aller avec une carte d'oracle pour le fun, parce que c'est le fun d'avoir du fun. Alors donc, allons-y pour une carte d'information complémentaire par rapport à la Lune, aux énergies cachées ou invisibles, incomprises, donc sur lesquelles il faut porter un regard aimant, ouvert, pour vous aider à avancer dans ce parcours de vie. Alors, une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie de la Lune. Merci. It's time to release negativity. Le moment est venu de lâcher prise des événements ou des choses négatives dans votre vie. Ça tombe bien avec ce dont on parle depuis tantôt. L'énergie cachée de l'énergie cachée, j'aime toujours ça dire ça. Alors, l'énergie sous le paquet. Bring love into the situation. Alors, apporter de l'amour dans la situation. De l'amour, du positif, parce que c'est ça l'amour, c'est voir le bon côté des choses, c'est le partager avec les autres. Donc vraiment, transition de passer d'un passé négatif difficile, lâcher prise, amener de l'amour pour aller être Nous sommes le monde. Ah oui, j'avais pas lu la carte de l'innocence, carte 19. Alors, pour préciser l'innocence, avant de finir le tirage, le Zen dit que si vous lâchez votre savoir qui inclut tout comme votre nom, votre identité et tout ce qui vous a été donné par l'extérieur, votre être sera d'une qualité totalement nouvelle, celle de l'innocence. Ce sera la crucifixion de votre persona, de votre personnalité, et il y aura une résurrection de votre innocence. Vous serez de nouveau comme un enfant, vous renaîtrez. On a parlé de l'enfant intérieur tantôt, hein. On a un petit retour ici. Puis le lâcher prise, la prison mentale, les vanités, le regard des autres. On a encore ici un lien fort. Commentaire sur la carte de l'innocence.
L'innocence qui provient d'une profonde expérience de la vie est enfantine et non puérile. L'innocence de l'enfant est belle et ignorante. Elle sera remplacée par le manque de confiance et le doute au fur et à mesure que l'enfant grandit et découvre que le monde peut être dangereux et menaçant. Cependant, l'innocence d'une vie totalement vécue a l'aura de la sagesse qui accepte que la vie, en changement perpétuel, est un mystère. C'est une drôle de formulation de phrase pour terminer, mais ça nous ramène tout de même à l'innocence de l'enfant intérieur, puis le lâcher prise sur les événements, sur les choses, et y aller vraiment. En anglais, ils disent go with the flow. Se laisser porter par le courant, en français, on pourrait dire. Suivre et vivre les aléas du quotidien sans chercher à les contrôler, mais en les vivant pleinement et le plus joyeusement possible, avec le plus d'amour possible. Oui. Merci. On va tirer une carte du Lenormand magique. C'est comme le trou normand juste avant les deux, trois cartes de la fin. Alors, le Lenormand magique, je l'aime bien parce que sur le côté, les cartes sont comme arc-en-ciel. Sont très colorées. Puis, c'est le fun des couleurs. Ça met du bonheur et de la beauté dans la vie. Ça nous rappelle les arcs-en-ciel, les licornes. Les fées. Je suis sûr qu'il existe une fée arc-en-ciel quelque part. Alors, ce trou normand magique, une carte s'il vous plaît, pour nous amener idéalement une belle petite énergie positive à la fin. Et on tire le bouquet. Le bouquet. Bonheur, satisfaction, beauté. Je pense que ça nous indique que ce vers quoi on peut espérer si on passe puis on fait cette transition vers plus d'innocence, plus d'amour, plus de lâcher prise, ben on va en arriver à un bonheur, une satisfaction, une beauté intrinsèque de tous les instants. L'énergie cachée. Oh, le livre. Connaissance, secret, étude. Ça me donne vraiment le goût de tirer une carte des mémoires akashiques. Le livre, les mémoires akashiques, je vois un lien intéressant et important. Je pense que ça va venir préciser justement le bouquet, le bonheur, la satisfaction, la beauté, l'amour, le lâcher prise, l'innocence. Comment on y arrive ou que c'est pas une question de comment ni de où, mais bien de ça fait partie de votre chemin de vie. C'est prédestiné. Pas qu'on n'a pas de choix ou de libre arbitre, mais je pense que quand on décide de se réincarner ou de s'incarner, si c'était notre première fois, on s'entend sur ce que l'on veut et que l'on doit et qui est pour notre bien d'apprendre, pour grandir. Puis ça fait partie de nous dès la naissance. Puis tous les chemins nous mènent à notre homme intérieur, à la découverte
de notre livre intérieur, puis de notre vérité cachée, puis de ce qu'on avait besoin d'apprendre dans cette vie pour continuer d'évoluer, de grandir, pour aller vers une plus grande unité avec Dieu, l'univers. Alors, une carte, s'il vous plaît. Merci. On a la 2 de clé, le trésor. J'ai l'énergie cachée. C'est la 7 de parchemin, complexité et application au travail. Ça, je pense que ça vient... ça nous ramène un peu à l'énergie du départ, puis à la quête de... On n'allait pas bien, on manquait de bonheur, d'amour, de compréhension, on portait pas notre attention sur les bonnes choses, mais on était quand même guidé par le divin à vouloir aller vers plus, à aller planter des pousses de vie qui allaient grandir puis qui allaient amener du bien, du bonheur, de la joie. On cherchait notre trésor, mais notre trésor semblait... On le cherchait dans les objets, dans les choses, dans les gens autour de nous. Mais c'est en s'appliquant à lâcher prise qu'on construit notre édifice intérieur, notre bonheur, en mettant des briques d'amour, puis de respect, puis de joie, puis en les assemblant avec innocence, sans nécessairement avoir un plan préétabli, mais qu'en bout de ligne, ça nous amène vers un plus grand bonheur. On va tirer une carte de message pour les anges. Oups. Tu voulais vraiment tourner, toi? Il me reste... ouf. On va faire ça vite. Alors, une carte, s'il vous plaît. De message. Si les anges ont un message à nous donner pour... Merci. La carte Partnership. Les relations d'entraide. C'est en anglais, fait que je vous le lis vite en anglais, puis je vous le retraduis librement tout de suite après. Allow helpful, supportive partnerships into your personal life and career, and both parties benefit as a result. You are receiving help from heaven and from a person who brings needed skills and resources. Accueillez les partenariats positifs de bonne nature, en pleine de support dans votre vie personnelle et votre carrière, et toutes les parties en cause en bénéficieront. Donc vous et votre partenaire, que ce soit un partenaire ou une partenaire d'affaires, d'amour, d'amitié. Vous recevez l'aide dont vous avez besoin
du ciel et d'une personne qui amènera les ressources et les savoir-faire nécessaires. L'énergie cachée que les anges nous amènent. Windfall of Abundance. Une cascade d'abondance. An increase in abundance is arriving in many different forms, some of them unexpected. Be open to receiving and knowing that this abundance comes to you to support your life purpose, health, and charitable work. Une augmentation de l'abondance vous arrive de plusieurs façons. Certaines d'entre elles sont inespérées. Soyez ouverts à recevoir et savoir que cette abondance vient pour vous aider et vous supporter dans votre life purpose, c'est votre raison de vivre, le but de votre existence, votre santé et le travail charitable que vous effectuez. Donc, c'est pas juste pour vous, c'est aussi pour redonner au suivant. Très belle énergie, ça. Merci. Dernière petite carte. Carte d'oracle. Ça, c'est ma carte pour le fun. C'est 2 paquets d'oracle ensemble parce que c'était seulement 13 cartes, un paquet, puis 13 cartes, c'était dur à brasser. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de répétitions possibles des messages, alors j'ai acheté un deuxième et on verra quand le budget le permettra. Je vais peut-être en racheter un troisième pour que ça fasse encore plus un paquet que de l'allure, point de vue épaisseur et facilité à brasser. Alors, une carte d'oracle, s'il vous plaît, pour terminer le message. Est-ce qu'on a un message pour... Une carte pour terminer le message. Carte qui sort, c'est... Oui. Yes. Alors, oui. 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 Ça va aller mieux. Aller vers plus d'amour. Vers plus de lâcher prise. Laissez votre enfant intérieur prendre sa place pleinement. L'énergie cachée. Go. The time is right. Allez-y. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Alors voilà, j'espère que ce message a été utile pour vous, vous a éclairé, guidé. Je ne sais pas où vous en êtes rendu dans ce parcours, mais peu importe où vous en êtes rendu, c'est un parcours qui peut sembler semé d'embûches, mais qui va clairement vers le positif, vers un plus grand bonheur. Donc, je pense que c'est un très beau tirage qui amène une belle ouverture, une belle énergie vers le futur. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à la prochaine.